En Côte d'Ivoire, les populations consomment le café sous toutes ses formes. Devant le besoin croissant de faire connaître les autres facettes du café, le Rituel Café Afrique, en collaboration avec l'ONG Solidarité Japon-Côte d'Ivoire, ont développé le concept au-delà de la tasse. Un concept développé lors d'une dégustation-vente. L'idée, faire connaître le café, promouvoir davantage sa consommation sous toutes ses formes. Donc j'ai décidé de faire connaître le café autrement, toutes les autres vertus du café, parce que ce qu'on connaît, c'est que 10% du potentiel du caféier, donc le noyau café. Alors qu'on a la peau du café qui est très intéressante, aussi gustativement, mais pour la peau aussi, pour des farines, pour énormément de choses. Donc j'ai commencé à m'intéresser à la recherche dans le café et développer énormément de produits. La soirée dégustation-vente entend également rendre les métiers du café plus équitables, promouvoir les bonnes pratiques de la récolte à la tasse et valoriser les cafés de spécialité. Il y a comment apprendre à déguster le café. Pourquoi on parle de mauvais café? J'invite les personnes à déguster le café, à torréfier le café comme il se faut, à faire ressortir tous les bienfaits du café. Je vais toucher plus de monde si justement je leur dis, ben voilà, toi tu ne consommes pas de café mais tu te laves tous les jours, donc du coup tu as besoin de produits à base de café. Tu aimes le thé, tu n'aimes pas le café, on va partir sur les infusions avec la peau du café, tu vas consommer cela, donc tu vas consommer du café. Et tu aimes le miel, on va aller sur l'apiculture dans la caféiculture, donc tu vas consommer quelque chose à base de café. Le café a plusieurs dérivés, notamment le savon, les épices, une découverte qui séduit ses invités. J'ai été vraiment émerveillée parce que savoir qu'avec le café on peut faire beaucoup de choses. Avant nous on avait cette idée de juste boire du café et puis c'est tout. Mais là on se rend compte qu'avec le café il y a beaucoup de dérivés en fait. On peut se laver, il y a du savon qu'on peut en tirer à base du café, il y a des bougies, il y a du miel même. Donc je suis vraiment étonnée et puis surprise, agréablement surprise. Et c'est vraiment extraordinaire ce que nous avons vécu tout à l'heure, parce que vous savez, le café, on le connaît dans la tasse, effectivement, au petit déjeuner et tout ça. Toutefois qu'on parle de café, on pense à boire, en fait, alors qu'on peut faire beaucoup de choses avec le café. Et là, du coup, ce que cette dame a présenté aujourd'hui nous a vraiment épatés. Il y a beaucoup de produits qu'on a pu apprendre, autres que le café à boire, comme le gommage pour le corps, le savon, les bougies et autres. Et c'est très intéressant parce que la Côte d'Ivoire a un potentiel incroyable pour l'exploitation de ces matières premières ici, et le café a encore beaucoup de chemin à faire. Je souhaite pour elle que vraiment les produits soient connus dans le monde entier. Pour Oswald Kwame, président de l'ONG Solidarité Japon-Côte d'Ivoire et parrain de cette soirée, cette collaboration vise à rapprocher les cultures des deux pays. Il a aussi encouragé cette innovation et apporté son soutien au concept. Le parrainage a été dû à une sensibilisation que j'ai voulu faire quand même au niveau du café, mondialement parlant. Et nous avons des grandes vertus au niveau du café que nous ne savions pas. Donc il fallait vraiment ressortir toutes ces vertus-là du café à travers, au-delà de la tasse. C'est un concept que nous avons créé. C'est vraiment quelque chose à encourager et Marie a fait du grand boulot. Pour rappel, la Côte d'Ivoire représente le troisième plus gros producteur africain derrière l'Éthiopie et l'Ouganda, en produisant près de 1,470 millions de sacs de 60 kg de grains de café pour 2021-2022. Il se situe à la 15e place au niveau mondial. Le village de Onibabré, situé dans la commune de Gagnoa, a vécu une ambiance particulière. La finale de la première édition du tournoi communal de football de l'amitié et de la cohésion sociale. Initiateur de ce tournoi, Gwese Greki, président de l'ONG Return Home, une organisation spécialisée dans la promotion du développement communautaire participatif et inclusif. L'ONG ambitionne de créer un mouvement citoyen centré sur les valeurs de responsabilité, de solidarité, de lutte contre la pauvreté pour un cadre de vie meilleur. Nous voulons créer une dynamique de citoyenneté active à la base qui doit s'étendre aux quartiers et villages de la commune de Gagnoa et ailleurs, aidant ainsi à briser le cycle de la pauvreté intergénérationnelle. Dans les prochains mois, l'ONG compte former ses membres et les utiliser comme relais pour la sensibilisation de la chefferie sur les thématiques comme la sécurisation foncière et le métayage,
les jeunes sur la création des fonds de développement communautaire, les femmes sur les outils de stratégie de leur autonomisation. Présent à cette finale, le ministre Amédée Kofi Kwaku, parrain de la cérémonie, et plusieurs élus locaux. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier a salué l'initiative et appelé les populations au vivre ensemble. Vous voyez ici, les attentes des populations sont nombreuses. Elles ont besoin d'eau, de routes, d'électricité. Les attentes sont nombreuses. Mais tout ça ne peut se faire que lorsqu'il y a la paix et la cohésion. Et donc nous sommes venus leur tenir langage pour dire qu'ils doivent suivre l'essentiel. L'essentiel, c'est de travailler pour qu'il y ait la paix dans notre pays. Parce que tout ce que le président Alassane Ouattara envisage de beau et de grand pour notre pays ne peut se faire que lorsqu'il y a la paix. Il a ensuite récompensé le vainqueur du tournoi, puis a fait un don d'environ 4 millions de francs CFA pour soutenir l'action. La finale de ce tournoi a opposé l'équipe de Kedjo Babré à celle de Bayekou Bassi. Elle s'est soldée par la victoire de l'équipe de Bayekou Bassi à la suite d'une séance de tir au but. 3 jours après avoir été tenus en échec par le Mozambique 0-0, les éléphants de Côte d'Ivoire avaient à cœur de se relancer face au Cameroun, l'un des prétendants sérieux. Une mission certes difficile, mais pas impossible pour la sélection ivoirienne. Alignée dans un registre 4-3-3 avec le retour de certains joueurs de la Première Ligue comme Serge Aurier, Willy Boli, Eric Bailly, Seri Jean-Michael et Maxwell Cornet. Un renfort judicieux qui fait ses preuves après le quart d'heure avec un coup franc bien exécuté par Seri Jean-Michael. Vincent Aboubakar se rend coupable d'une main litigieuse. Vigilant, l'arbitre indique le pénalty, parfaitement transformé par Sébastien Haller. Dans la dynamique, Haller profite d'un bon service d'Evra Kwasi pour corser l'addition. La récupération et la flamme! Goal! C'est le 3e but en sélection pour le sociétaire de l'Ajax Amsterdam. Un avantage de 2 buts qui permet à la Côte d'Ivoire de rejoindre les vestiaires. Les coéquipiers de Serge Aurier croient tenir la victoire, mais se font surprendre à l'heure de jeu avec la réduction du score sur pénalty signé Nicolas Mouni. Loin d'être démotivés, les poulains de Patrice Baumel repartent sur les mêmes bases et c'est Christian Kwame qui est proche de creuser l'écart, mais il perd son duel face au gardien camerounais. Malgré la volonté des Camerounais, le score en reste là, 2-1. La Côte d'Ivoire réalise une bonne opération et s'empare de la première place du groupe D en attendant la prochaine sortie en octobre. « 20 ans se sont écoulés depuis les attaques du 11 septembre. À l'époque, des centaines d'immigrés sans papiers ont contribué à nettoyer Ground Zero. Et ils en subissent encore les conséquences. J'ai ressenti le besoin d'aider, d'être ici, à me rendre utile, de venir aider les secours, de voir ce que je pouvais faire. C'était vraiment important. Je sentais qu'il fallait que je sois ici. Exposés durant des mois à des substances toxiques, leur santé est altérée. C'est une injustice de ne pas nous avoir donné nos papiers aux travailleurs du 11 septembre parce qu'on a perdu ce qu'on avait de plus précieux, la santé. Il n'y a aucun paiement qui vaille. Quand on offre à quelqu'un 500 000 ou 1 million, peu importe, l'argent n'y peut plus rien. La santé, ça n'a pas de prix. Alors je crois qu'il faut donner leurs papiers à nos camarades, à la communauté du 11 septembre. Et il faut que ce soit fait automatiquement pour qu'il n'y ait plus à attendre. Nous sommes là à nous focaliser sur ce 20e anniversaire. Mais je peux vous dire que pour ces travailleurs, ce jour-là, c'est tous les jours. Une fois que les caméras ont disparu, ils restent là. Ils sont toujours malades, ils n'ont nulle part où travailler. Ils ne peuvent même plus travailler. Chaque jour, leur santé leur rappelle tout ça. C'est tout. Les problèmes de reflux, le cancer. Chaque jour, ils se souviennent de cette date.
Ahora sí podemos hablar. Luz, que también me trajiste aquello. Ya les